On ne peut même pas penser faire un événement sans associer un animateur, un maître de cérémonie. Parce que c'est lui qui dessine la couleur, celui qui donne la couleur de la cérémonie. Prenez les baptêmes, prenez les mariages, prenez les anniversaires, prenez même les veillées funèbres. Il y a toujours un animateur, il y a toujours un maître de cérémonie qui donne le conducteur. Bonjour, je suis Eric Kadem Obiogbalou, je suis animateur, maître de cérémonie, ivoirien, africain, résident à Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors, un maître de cérémonie, c'est celui qui présente un événement, c'est celui qui assure le suivi d'un événement, que ce soit un concert, que ce soit un mariage, que ce soit une dot, peu importe l'événement, le maître de cérémonie, c'est lui qui est le chef d'orchestre, c'est lui qui fait en sorte que l'événement se passe bien pour le bonheur et des invités et des personnes qui sont à l'honneur. Je n'ai fait aucune école de journalisme, j'ai fait les lettres modernes jusqu'à la maîtrise. Et après, la passion a pris le dessus. J'allais dire c'est une passion, c'est quelque chose qui est en moi, que j'ai réussi à travailler grâce à certains conseils. Moi, à ma chorale à Saint-Jean, c'est moi qui faisais l'animation de tous nos événements. Il y a Joël que vous connaissez, Joël l'humoriste, avec un autre ami Joël. C'est eux qui m'ont vraiment poussé à l'animation. Ils m'ont dit, grand frère, tu as ce qu'il faut pour animer. Tu animes nos événements à la chorale, il te faut simplement animer les grands événements devant un public beaucoup plus important. Et c'est ainsi qu'en 2011, j'ai véritablement commencé ma carrière professionnelle d'animateur et maître de cérémonie. Et donc j'en fais mon travail, j'en fais mon boulot en plein temps. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir parler devant de nombreuses personnes, c'est de pouvoir communiquer avec des gens qui ne me connaissent pas, mais qui à la fin sont satisfaits de ma prestation. C'est ça qui me plaît. Les atouts, de façon générale, il faut être un bon orateur, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir s'habiller, il faut savoir se tenir en public. Mais moi, j'ai un atout que les gens peut-être négligent. Moi, je suis très ponctuel. Je veux dire, pour un événement qui a lieu à 9h, moi à 7h30, 8h au plus tard, je suis déjà là. Je suis là pour m'imprégner, je suis là pour tester le micro, je suis là pour parachever tout ce qu'il y a comme préparation, parce que les gens attendent un résultat de moi. Quand vous venez en retard, il y a tout le stress qui va avec et pour l'organisateur et pour vous-même. Or, quand vous êtes venu plus tôt, vous avez toute la latitude de donner le meilleur de vous. Et quand vous donnez le meilleur de vous, dans la salle, une animation, c'est une aubaine. C'est une perche qu'on vous tend pour que le filet puisse prendre beaucoup de poissons. Le poisson ici, c'est une image, ce sont les potentiels clients dans la salle. Plusieurs fois, j'ai été à des événements où j'ai pu avoir d'autres événements à partir des gens qui étaient là, qui ne m'avaient jamais vu, qui ne me connaissaient pas, mais par la qualité de ma prestation, ils ont pris attache avec moi et m'ont contacté pour d'autres événements. Donc c'est comme ça que les choses se font. On ne peut même pas penser faire un événement sans associer un animateur, un maître de cérémonie. Parce que c'est lui qui dessine la couleur, c'est lui qui donne la couleur de la cérémonie. Et donc c'est un métier noble, c'est un métier important. Prenez les baptêmes, prenez les mariages, prenez les anniversaires, prenez même les veillées funèbres. Il y a toujours un animateur, il y a toujours un maître de cérémonie qui donne le conducteur, qui fait en sorte que la cérémonie se passe bien. Et donc c'est un métier noble, prometteur surtout, et que j'invite tout le monde, à ceux qui ont les capacités, de pouvoir embrasser ce métier-là parce qu'il nourrit son homme. On est entre 0 et 500 000, il y en a qui vont au-delà. Donc il s'agit maintenant pour l'animateur de savoir discuter et son talent et le prix, le coût de sa prestation. Moi je dis que quand tu sors d'une animation, deux choses. Satisfaire le client, les invités et toi-même, il faut retourner satisfait. Moi je veux devenir un animateur reconnu, mondial. Ça passe par la télé, ça passe par la radio. Après, je suis quelqu'un qui sait attendre son temps. Moi, je ne sais pas brusquer les choses. Je travaille, je me donne les moyens, je participe à des castings, je participe à tout ce qu'il faut. Et je me dis qu'un jour, ça va venir. Parce que je sais que j'ai les moyens. Je sais que je suis bon animateur, je suis très bon maître de cérémonie. Et peut-être qu'il me faut ce truc-là, mais qui va venir par la grâce de Dieu. L'une des difficultés, c'est aujourd'hui, pour être honnête, tout le monde ne respecte pas les animateurs. Tout le monde ne respecte pas les animateurs. Il y a certains qui font les événements, ils écrivent toutes les grandes lignes, ils sautent le volet animation. C'est après qu'ils se rendent compte qu'ils doivent appeler un animateur. Et quand ils appellent l'animateur, je ne dirais pas proposer des miettes, mais comme ils n'avaient pas prévu ça en amont, et qu'ils se disent que on peut se passer de l'animateur, mais après ils se rendent compte que c'est important, on te propose des montants dérisoires.
Moi, depuis 2-3 ans, j'ai commencé par prendre ce qu'on appelle des acomptes, parce qu'on s'est rendu compte que le jour J, après l'événement, les gens ils disparaissent. Vous voyez, vous finissez de faire un mariage, vous y étiez depuis 13 h, vous avez fini à 18 h, vous allez poursuivre un best man, une dame de compagnie, ou bien le marié. Pourquoi on vous paye votre argent? Ce n'est pas un crédit, c'est votre argent. Donc c'est l'une des difficultés. Sinon, pour le reste, on s'adapte et puis tout roule, quoi. Merci et surtout applaudissements pour cette amie, pour cette personne. Merci. Merci.